Bonsoir tout le monde, merci d'être présent. Juste prendre note que nous ajoutons 3 points. Donc le 4.4, augmentation du contrat appel d'offres 2019-21 TP, afficheur de vitesse. Le 4.5, demande au ministre des Transports. Et le 4.6, confirmation véhicule d'urgence. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions concernant un point qui est à l'ordre du jour? Proposant pour l'adoption de l'ordre du jour. Je la propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplante. Le 4.1, M. Drolet. Donc, je propose la création de postes et nomination au poste de secrétaire volante. J'en fais la proposition. Que ce conseil se réserve le droit de réévaluer les conditions de travail, de même que le maintien du poste créé si les conditions particulières de l'employé matricule 112 sont une contrainte excessive pour la Ville. Que ce conseil procède à la création d'un poste de secrétaire volante, que ce soit 4 jours semaine, lundi, mardi, jeudi, vendredi, que ce soit le matricule 112 et que ces conditions de travail soient selon la convention collective SCFP, section locale 3152, classe 7, j'en fais la proposition. C'est pour un maximum de 25 heures. Hein? Oui. Parfait. Donc, proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. Le 4.2, M. Simon. Nomination de technicien en loisirs. Donc, ce conseil procède à la nomination de Mme Mylène Letellier au poste de technicienne en loisirs, que sa nomination soit effective à compter du lundi 4 novembre 2019 et que ses conditions de travail soient celles prévues à la convention collective SCFP, section locale 3153, classe 8. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 4.3, Mme Prudhomme. C'est une nomination au secrétaire du greffe. Que ce conseil procède à la nomination de Mme Sophie Denoncourt au poste de secrétaire greffe. Que cette nomination soit effective à compter du lundi 14 octobre 2019. Que ces conditions de travail soient celles prévues à la convention collective SCFP, section locale 3153, classe 7. Je propose. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. Est-ce que la résolution va être prête pour signature demain? Ça ne devrait pas traîner. Il y a 3 versions. En 3 copies certifiées? Le 4.4, M. Laplaine. De l'augmentation de contrat appel d'offres 2019-21 travaux publics. Donc, ce conseil accorde un montant supplémentaire de 15 640 $ à la société Signalisation Qualitech Incorporée pour la fourniture et l'installation de 4 afficheurs de vitesse supplémentaires et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 355 00 649. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Simon. 4.5, M. Roy. C'est l'accident mortel sur la rue 138, demande d'intervention à Transport Québec. Vous voulez tous les considérer, parce que ça ne fait pas depuis hier qu'on s'occupe du problème sur la route 138. Considérant que le boulevard Saint-Jean-Baptiste est une route provinciale relevant de Transport Québec, considérant la résolution 2014-02-076, demandant à Transport Québec de considérer l'intersection de la rue Marleau de l'église, boulevard Saint-Jean-Baptiste, comme une intersection à 4 coins et d'aménager des feux de circulation conséquents. Considérant la résolution 2014-11-453, exprimant les préoccupations de ce Conseil quant au maintien d'un environnement sécuritaire pour les citoyens et demandant au ministère des Transports une analyse de sécurité de traverse de la voie centrale de la 138 en provenance et en direction des commerces riverains et ceux de l'est de la rue Joseph-Pétier. Considérant la résolution 2016-06-307, demandant à Transport Québec d'instaurer une traverse piétonnaire sur la route 138 reliant la rue William et des Érables. Considérant la résolution 2014-12-524, demandant à Transport Québec de devancer la zone de transition de la vitesse de 70 km à 50 km plus tôt en provenance de Sainte-Martine. Considérant la résolution 2018-03-094, demandant à Transport Québec de réétablir le virage à gauche réservé en provenance de Châteauguay à l'intersection de la rue Côté. Considérant la résolution 2016-08-307, demandant à Transport Québec l'installation d'une traverse piétonnaire sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste reliant la rue William et désirable un feu de circulation clignotant pour piétons aux frais de la ville de Mercier.
considérant la résolution 2018-10-140 demandant au Transport Québec de procéder à une étude de faisabilité concernant l'installation d'un feu de circulation permanent à l'intersection de la 138 et de la rue Lévis. Considérant l'accident survenu le 14 octobre 2019 sur la route 138 ayant causé la mort de 2 personnes et ayant blessé un autre grièvement. Considérant l'accident survenu le 18 juin 2019 sur la route 138 ayant blessé grièvement 3 personnes, dont un enfant de 10 ans. Considérant l'accident survenu le 7 juillet 2018 sur la route 138 à la limite de Sainte-Martine ayant blessé grièvement 2 personnes et ayant tué 2 autres. Considérant que la direction des incendies a répertorié 78 accidents de diverses gravités sur la route 138 en territoire martiellois pour les années 2018 et 2019. En conséquence, il est résolu que ce Conseil demande au ministère des Transports, M. François Bonnardel, de s'assurer que le feu de circulation au coin de la rue Marleau de l'église de la route 138 soit en fonction en 2020 tel que prévu. Que ce Conseil demande au ministère des Transports que le virage à gauche protégé à l'angle de la rue Côté et de la route 138 en provenance de Châteauguay soit rétabli immédiatement. Que ce Conseil demande au ministère des Transports d'autoriser la demande de la Ville visant à installer elle-même une traverse piétonnière sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste, reliant les rues William et des Érables avec feu de clignotant. Que ce Conseil exhorte le ministère des Transports à faire préparer un plan complet, concret pour le réaménagement de la route 138, et ce, dans les meilleurs délais, afin de la sécurité des citoyens de Mercier et de tous les automobilistes empruntant cette route court et à moyen terme. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Il y a certains petits points, par contre, là-dedans qu'il faut venir dire qu'ils sont faits. Comme, par exemple, je ne me souviens plus lequel, là, mais quand vous l'avez lu tantôt, il y avait deux points au moins, là, que les travaux sont déjà faits par le ministère. Fait qu'il faudra venir mettre entre parenthèses « fait » pour que le ministre dise ils me font travailler des affaires qui sont déjà faites. Dont le changement de vitesse. Tu sais, en provenance de Sainte-Martine, là, ça a été fait. Ça, on l'a demandé, puis ça a été fait. Fait que juste s'assurer qu'on va le regarder demain pour être certain. Donc, effectivement, on est... Avec modification? Oui, avec modification, effectivement. Et pour votre information, je suis en contact avec Marie-Chantal Chassé et le bureau du ministre des Transports. Et on m'a confirmé aujourd'hui que d'ici vendredi, les gens viendraient sur place à Mercier constater de visu à ma demande. Donc, à suivre. 4.6, Madame Anderson. Alors, c'est pour la confirmation de véhicules d'urgence fournis à certains employés, considérant que le directeur et la directrice adjointe du service de police, de même que le directeur du service des incendies, possèdent chacun un véhicule d'urgence fourni par la Ville afin de pouvoir intervenir rapidement dans toute situation d'urgence. Considérant que cette pratique est en vigueur depuis plus d'une dizaine d'années, et ce, en ce qui a trait au service des incendies et depuis la création du corps de police, en ce qui a trait au directeur et la directrice adjointe du service de police. Considérant que cette pratique n'a jamais été confirmée par ce Conseil, bien que chacun de ses membres l'approuve. En conséquence, est résolu que ce Conseil confirme sa décision de mettre un véhicule d'urgence à la disposition du directeur et de la directrice adjointe du service de police, de même qu'au directeur du service des incendies, et que les bénéficiaires puissent utiliser ces véhicules à des fins personnelles afin d'être en mesure d'intervenir rapidement en situation d'urgence à tout moment. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. Donc, période d'intervention des membres du Conseil. M. Laplaine, on aimerait ça rire avec vous. Aucun commentaire. Merci de votre présence. Bonne soirée. Merci. M. Simon. Aucun commentaire, merci. M. Drolet. Deux petits, demain c'est l'inauguration de Pump Track au Parc Loisel et dimanche, organisé par mon ami M. Laplaine, la Grande Marche Pierre Lavoie en concomitance avec la ville de Châteauguay. Oui, la Grande Marche de Pierre Lavoie. On part de Châteauguay et on termine à Mercier. Donc, c'est tout. Parfait, merci. M. Roy. Pas de commentaire, merci beaucoup. Mme Anderson. Rien. Merci d'être là. Merci. Mme Prudhomme. Merci d'être là. Merci. Bon, ben, au risque de me répéter ce que M. Drolet a dit tantôt, l'inauguration, c'est-à-dire du Pump Track demain, c'est à 16h au Parc Loisel, donc vous êtes les bienvenus. Et pour ce qui est de la marche Pierre Lavoie,
C'est à quelle heure exactement? On peut se rendre au parc à partir de 10 h. À partir de 10 h? Au parc La Berge. Et la marche débute à 11 h. Parfait. Donc, je vais répéter parce que vous n'aviez pas votre micro. Donc, la marche débute à 10 h et c'est au parc La Berge. La Berge, Question, à Châteauguay. est-ce qu'il y a un touriste qui part d'ici, qui s'en va à Châteauguay? En effet, nous, ce qu'on conseille pour les gens de Mercier, c'est stationnez-vous au parc Raymond-Pitt, puis il y a la navette qui va aller vous mener directement au parc La Berge. Parfait. Bonne question. Donc, voilà, on va maintenant passer à la période des questions. Je vous invite à vous présenter au micro, vous identifier. Ça n'a pas rapport à ça. Je peux-tu poser la question, Valérie? Ben oui. OK. Là, on voit la construction qui s'en vient sur la rue Lalonde. Oui. Il y a une pelle qui a débarqué cette semaine. Je ne Oui. comprends pas, là, ça a shaké les maisons. Est-ce qu'il va y avoir des photos qui vont être prises, puis quand ils vont commencer à construire, voir si nos salaires vont craquer par rapport à la construction? Normalement, l'entrepreneur fait ça, mais il faudra s'assurer effectivement que peut-être nous aussi le faire. Parce qu'ils ont débarqué à pelle cette semaine, là, puis les 4 voisins ont été voir, c'est là qu'il y a eu le tremblement de terre, ça a shaké, ça n'a pas de bon sens. Puis ils ont débarqué dans la rue. C'est-tu possible qu'ils débarquent plus loin, qu'ils rentrent du reculon, puis qu'ils les envoient plus loin? Puis je l'annonce ça déjà tantôt. Oh, oui. Ah, OK, parfait. C'est un pour l'autre chose, c'est pour les photos, là, parce que quand ça s'est construit en chez nous, ils ont venu tout photographier les maisons, voir ce qu'il y a. Parfait. Vaut mieux d'en prendre plus que passer. Oh, en effet. Oui. Tout à fait. D'autres questions? Parfait. Donc, la proposeur pour la levée de Je la l'Assemblée. propose. Proposée par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Lapierre.